La manipulation qui va être illustrée dans cette vidéo, c'est la manipulation k fois f de x ou la multiplication d'une fonction de référence par une constante. Alors j'ai pris le même schéma que dans les précédentes vidéos. Donc il y a la fonction de référence f de x égale à x carré, représentée ici en rouge, et c'est cette fonction que nous allons suivre à travers les différentes manipulations. Le facteur k va être géré ici par le curseur, et vous voyez que je vais étudier au fur et à mesure le facteur multiplicatif entre la fonction de référence et la fonction illustrée à l'aide du petit tableau ici que j'expliquerai juste après. Sur cette fonction de référence, j'ai placé les 5 points habituels. J'ai nommé le point ici au-dessus à droite C ou J. Alors le point C, c'est le point de référence sur la fonction manipulée, alors que J, ce sera le point de référence sur la fonction de base. Alors commençons tout de suite avec un facteur k égale à 2. Si je multiplie une fonction par 2, autrement dit, je multiplie toutes les ordonnées par 2, je constate que le point C, donc l'image du point J par la nouvelle fonction, a une ordonnée de 8, alors que le point J initial avait une ordonnée de 4. Je les retrouve ici. L'ordonnée de J c'est 4, l'ordonnée de C c'est 8, le facteur multiplicatif entre les deux c'est donc bien 2. Si je multiplie maintenant par 3, mon point C est envoyé 3 fois plus loin de l'axe des X que le point J initialement placé. Maintenant on pourrait se demander qu'est-ce qui se passe si je prends un cas négatif. Je reviens à ma fonction de référence f de x égale x carré, donc dans ce cas-là C est égal à J, et je passe pour des valeurs de k négatifs. Prenons d'abord k égale à moins 1. Alors k égale à moins 1, on a vraiment un effet miroir très visible. La fonction de référence a subi une symétrie orthogonale d'axe x. Voilà. Le point qui avait pour ordonnée 1 se retrouve maintenant avec une ordonnée de moins 1. Celui qui avait une ordonnée de 4 se retrouve en moins 4. Le facteur multiplicatif, c'est donc bien moins 1, égal au k qui avait été défini au départ. Si maintenant je décide de prendre un k égal à moins 2, eh bien non seulement la fonction va être retournée à cause du facteur multiplicatif à coefficient négatif, mais en plus elle va être étirée d'un facteur 2. Voilà. Donc le point qui avait pour départ une ordonnée de 1 se retrouve après transformation avec une ordonnée de moins 2. Celui qui avait au départ une ordonnée de 4, quant à lui, est envoyé sur un point d'ordonnée moins 8.